C'est parti pour la dernière vidéo de Noël 2019 du moins. Hello, je m'appelle Nina, je suis créatrice de contenu. Ici, je t'aide à expérimenter une approche holistique de la santé par des méthodes bienveillantes envers toi-même, les autres et notre jolie planète. Je fais de mon mieux pour te transmettre mon chemin, mon évolution, mes choix, mes petites astuces, mais également et surtout mes valeurs. Ici, tu trouveras un véritable échange, des remises en question et parfois même des doutes, mais également des clés qui t'aideront à élargir ton esprit vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous allons tout droit vers une vie qui embrasse amour, bonheur et valeur. Hey, coucou les petits loups! J'espère que tu vas bien toi. Moi ça va vraiment bien, on approche Noël, on rapproche le rassemblement des familles et ça je trouve ça chouette. Autant tout ce qui est commercial je déteste, mais alors tout ce qui est rassemblement familiaux ça j'adore et donc j'espère que toi aussi tu aimes. Alors dans la mesure du possible, on peut pas forcément toujours passer Noël avec notre famille et moi en tout cas j'ai eu la chance pour le moment d'avoir toujours passé avec ma famille donc merci, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. De quoi va parler cette vidéo? Parce que je vous ai déjà fait 3 vidéos. Les 3, je vous invite à aller les voir quand même pour avoir des idées. Parce que la première, ça va être sur les cadeaux de Noël qui sont écologiques, qui sont éco-friendly, qui vont être économes pour certains, très utiles. Et la deuxième, ça va être sur les emballages cadeaux pour éviter d'utiliser du papier cadeau. Parce que c'est vraiment des tonnes et des tonnes utilisées en France. Alors je sais plus si c'est pour Noël ou pour l'année entière, mais c'est 22 000 tonnes. C'est juste aberrant ce qui est jeté et c'est pas recyclé. Et la troisième vidéo, ça va être sur les idées en fait de décoration de votre maison pour les périodes de Noël. Donc voilà, donc je vous invite à aller la voir parce qu'elle est gratuite. Alors oui, la vidéo est gratuite, mais surtout les décorations sont gratuites et écolo. Donc voilà. Donc la 4e vidéo maintenant, on va se pencher sur autre chose de Noël. Comme vous avez pu voir sur le titre, on va essayer de pas se ruiner pour Noël. Mais comment faire ? Parce que quand on est parfois une grande famille, on fait des cadeaux aux enfants, on fait des cadeaux aux adultes, on fait des cadeaux aux parents, on fait des cadeaux à tout le monde. Ce qui fait que ça met vraiment un budget énorme pour le mois de décembre. Et le problème étant que nous ne sommes pas tous riches et que même si on essaye de faire des cadeaux le plus économe possible, ça reste qu'il faut avoir déjà plein d'idées pour toutes les personnes, pour faire plaisir à tout le monde et puis dépenser de l'argent pour certains cadeaux. Donc ce qui fait que moi, ce que je vous propose, c'est ce qu'on fait depuis des années avec ma famille, qui est une grande famille. Ma maman a eu 8 enfants. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, on est nombreux parce que tout le monde a des conjoints et parce que on a tous des enfants ou presque. J'en ai pas. Mais voilà, presque toutes mes sœurs, mon frère et moi, on n'en a pas. Mais voilà. Et donc, ce qui fait qu'on est vraiment une grande famille, à peu près, peut-être, je sais pas, une trentaine, j'ai pas compté là, mais je pense une trentaine, juste ma famille, cercle réduit, sans rajouter les tontons, les tantes, et puis les grands-parents, mais sinon on s'en sort plus, donc on peut pas faire Noël avec d'autres personnes que juste notre petit cocon familial. Et donc ce qu'on faisait nous avant, parce que depuis 2 ans ou 3 ans on a changé un peu, mais je vais vous expliquer, au départ on faisait un tirage au sort. Donc on mettait pas nos parents dedans, on aurait pu, mais on prenait chaque couple en fait et on tirait au sort un couple. Et donc on faisait un seul cadeau. Et chaque couple qui avait des enfants faisait des cadeaux pour leurs propres enfants. Voilà, donc on faisait pas 10 millions de cadeaux. Alors après, il y a toujours des personnes qui ont envie de faire des cadeaux pour les parrains, les marraines, voilà. Mais en soi, on devait faire un seul et même cadeau. Pour les parents, nous on a décidé de faire un cadeau tous et toutes ensemble et c'est notre choix, mais après on aurait pu très bien les mettre dans le tirage au sort, ça aurait très bien fonctionné. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec le tirage au sort, on se retrouvait parfois avec 2 fois la même personne à faire des cadeaux. Enfin voilà, les roulements étaient pas forcément très bons et donc on
on aurait aimé voilà se dire ah bah tiens comme moi j'aimerais bien faire des cadeaux à un tel et parce que j'en ai jamais fait et voilà. Ce qu'on a décidé de faire donc depuis 2-3 ans, au lieu de faire un tirage au sort, on a décidé de faire un roulement. Alors, toujours pas avec nos parents, c'est pas qu'on veut les mettre de côté, c'est qu'on aime bien leur faire plaisir, nous tous ensemble, parce que vu qu'on est nombreux, bah ça, même si c'est quelque chose par exemple de payant, bah ça va pas forcément nous coûter cher. Si vous imaginez bien divisé en 7, en 8, enfin voilà, en plusieurs, bah forcément ça coûte forcément moins cher. Donc pour le moment on a décidé comme ça, mais qui sait un jour peut-être ils seront dans le roulement. Donc, je vous explique. Donc aujourd'hui on a décidé de commencer en fait du plus haut, de la plus grande qui fait toujours un cadeau à la plus petite. Et ça tourne et ça tourne. Moi il se trouve que je suis la plus petite, donc la première année j'ai fait à la plus grande. Et en fait on tourne tous les ans. Et ce qui fait qu'on fait jamais à la même personne un cadeau. Alors vu que ça fait peu de temps, bon, on s'en rend pas bien compte parce que moi par exemple cette année je le fais à la même personne qu'il y a 2 ou 3 ans, ce qui fait que c'est normal parce qu'en fait il y a 2-3 ans on faisait un tirage et j'étais tombée sur cette personne là et là je retombe dessus parce qu'on fait un roulement, mais ça paraît logique. Mais en tout cas, au moins, on tombe pas souvent sur la même personne, donc tous les 7 ans, ça va. Oui, parce qu'en fait, ma mère a eu 8 enfants, mais j'ai perdu un petit frère, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et pour le moment, pour moi, c'est ok, mais voilà, c'est juste, effectivement, moi j'ai du mal à dire qu'elle en a eu 7, excusez-moi, hein, c'est un langage que j'ai, peu importe. Donc on fait comme ça et ce qui s'avère que c'est super parce que d'une on se ruine pas, de deux on se penche vraiment sur faire plaisir à une et même personne et puis les parents par contre font toujours les cadeaux à leurs enfants et parfois les personnes qui sont marraines, parrains, ils vont faire des cadeaux parfois à leurs neveux, nièces, mais il n'y a aucune obligation. Il y a toujours mes parents qui ont envie de faire des cadeaux parfois à un tel ou un tel. Et donc eux, ils respectent un petit peu moins, mais en même temps, c'est peut-être de notre faute parce qu'on les a pas mis dans le roulement. Voilà, mais c'était pour vous donner une idée, soit par tirage au sort, soit par roulement si vous êtes vraiment nombreux, parce que si vous n'êtes pas nombreux, autant de faire par tirage au sort, je pense que ça ira déjà. Mais voilà, évitez de faire plein de cadeaux à tout le monde et que tout le monde se fasse plein de cadeaux, tout simplement parce que ça coûte cher si on veut faire que des choses achetées et que on peut pas faire franchement des choses qui plaisent à une seule personne si on doit en faire à 10. C'est une évidence. Enfin voilà, on peut pas se concentrer sur une seule même personne. Donc, j'ai juste entendu quelqu'un, je vais terminer la vidéo comme ça, mais j'ai entendu quelqu'un qui faisait aussi un tirage au sort dans sa famille et eux, contrairement à nous, on s'est toujours dit qui faisait un cadeau à qui. C'était un tirage au sort ouvert où on savait vraiment qui nous faisait un cadeau et à qui on devait faire un cadeau bien sûr. Et la personne avec qui j'ai discuté, en fait, elle me disait que ils piochaient dans leur famille et que même s'ils tombaient sur eux-mêmes, ils devaient se faire un cadeau. Et c'était comme ça. Et c'était ok pour tout le monde. C'était pas le fait de tiens, je tombe sur un tel, ah ben non c'est sur moi. Ben non, on refait le tirage. Eh ben eux non. Alors moi, pourquoi pas, mais j'aurais pas super envie. Moi, je préfère offrir à quelqu'un plutôt que de m'offrir à moi-même, parce que offrir à moi-même, je peux le faire toute l'année. Même si vous me direz, vous pouvez offrir à quelqu'un d'autre toute l'année aussi. Je suis d'accord, mais dans le principe aujourd'hui de ce qu'est Noël, même si à l'origine Noël n'est pas ça, mais enfin on va pas revenir dans. Voilà, aujourd'hui c'est ça, en tout cas en France, on s'offre des Noëls et puis pas qu'en France d'ailleurs. On s'offre des cadeaux, on s'offre pas des Noëls. Et donc moi je trouve ça plus intéressant d'offrir à quelqu'un d'autre que moi-même. Mais en tout cas ça reste que c'était une bonne idée parce qu'il faisait un cadeau. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous donner une idée comment arrêter de vous ruiner, arrêter de faire 1 milliard de cadeaux par an juste le mois de décembre. Donc voilà. Je vous embrasse et j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi vous comment vous faites pour Noël, si vous faites des cadeaux à tout le monde ou si vous avez aussi une astuce pour ne pas vous ruiner. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, d'une, je te remercie vraiment. Et de deux, tu peux aller en barre d'infos, il y a le site Utip que je te présente depuis un petit temps. Tu pourras retrouver soit des publicités à regarder qui me permettront de gagner quelques centimes pour chaque visionnage de ces vidéos, ou bien tu peux aller sur le site, sur le petit shop dans Utip, et là tu retrouveras
toute notre gamme de miel. Mon conjoint est apiculteur professionnel et donc ça nous permet de pouvoir vendre à travers ce site-là aussi nos produits. Donc si tu aimes le miel et si tu aimes ma chaîne, ça nous soutient doublement. Donc on te remercie d'avance. Et si tu as aimé cette vidéo-là, eh bien n'hésite surtout pas à la repartager. Elle peut intéresser sûrement d'autres personnes. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de me soutenir. Enfin, d'échanger ensemble dans les commentaires, entre vous, avec moi, je serai là pour vous répondre et également à t'abonner pour qu'on puisse poursuivre cette aventure main dans la main. Et afin d'être averti de chacune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications juste ici pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups! Je m'endors déjà. Hey, ça fait 4 jours que je jeûne. Wouhou! Et là, j'ai trop envie d'ananas Victoria, donc je vais arrêter mon jeûne. Et j'ai trop envie d'ananas, trop envie d'ananas. Ouais, tu es un peu ridicule, hein. Ah, ma Piki! Bon, oui. Oh, c'est ma Piki. Vous savez que pourquoi elle s'appelle Piki? Parce qu'elle parle tout le temps.